Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et début de semaine. Comme je vous ai dit, il risque d'être compliqué cette semaine. Ce matin, c'était dur le réveil. Souvent, c'est pas le lendemain de la fête hein, où c'est un peu dur. Et le pire, je pense que ça sera demain. Alors, il y a Kim. Bonjour Kim. Bonjour. Donc, comme je vous ai dit, on est lundi 7 et il est 9h30. Je viens de finir de me préparer. J'étais conduire Stécie. Stécie était contente aujourd'hui. Logiquement, elle commençait à 9h. Et en fait, ils ont eu un goûter ou je sais pas quoi de 8h à 9h. Je sais pas si je vous avais expliqué, mais son école fonctionne un petit peu comme chez Poulard avec Harry Potter. En fait, ils ont des maisons. Donc, ils ont une classe de chaque section, 6e, 5e, 4e, 3e, qui forment une maison. Et du coup, là, ce matin, ils avaient un petit déjeuner, on va dire, c'est pas un goûter, où ils rassemblaient justement les 4 classes de cette maison pour qu'ils fassent connaissance et tout. Alors, il y a autant de maisons que de groupes, en fait, et il y a des petits concours entre les maisons et tout. Voilà, ça les motive un petit peu. Voilà. C'est bien. Ouais, c'est bien. Moi aussi, je veux retourner au collège. Je fais ça à mon lycée. Bah oui, bah là, non, c'est nouveau. C'est la première année, donc bon, du coup, elle était contente parce qu'elle avait ça et en même temps, ça l'embêtait un petit peu parce que elle aurait bien dormi 1 heure de plus. Hein. Ça aurait été mieux si ça aurait été en fin de journée. Alors, sinon, comme on est lundi, c'est journée course, donc on va aller faire les courses. On va parler aussi de la zone, comme promis. On va essayer de mettre ça en place ensemble. Pour moi, aujourd'hui, cette semaine, c'est ma zone 1 et moi, c'est ma salle de bain. Voilà, donc on va commencer à attaquer ça, mais souvent lundi c'est tout doux, la zone, il n'y a pas grand chose parce que justement j'ai un gros blessing avec la préparation des courses en fait. Donc du coup c'est frigo, agenda, la liste de courses et puis on fait miroir et interrupteur. Donc souvent dans la zone ce que je fais c'est les plafonds, mais bon on en reparlera après. Là ce que je vais faire c'est que je vais déjeuner et puis ensuite on va attaquer. Je vais d'abord peut-être vous dire ce qu'on mange aujourd'hui. Ce midi, c'est... Non, en fait, bah oui, on est le 7. Pourquoi j'ai mis 6? Je viens de m'apercevoir que j'avais fait une faute de date sur l'agenda, sur le calendrier. Donc du coup, ce midi, c'est orzo comme un risotto aux fruits de mer avec un fruit ou un yaourt en dessert. Et ce soir, c'est un velouté d'automne. Ouh, d'automne. Potiron et châtaigne avec un riz au lait. Donc on fera du riz au lait. Je vais sûrement le faire au MCC. Et puis je vais voir aussi comment je peux faire cuire mes châtaignes. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, je voulais des châtaignes en bocaux, mais elles étaient beaucoup plus chères que les châtaignes fraîches. Donc je me suis dit, enfin les marrons frais. Je sais pas la différence entre marron et châtaigne. Pour moi c'est la même chose. Ouais, je sais pas. Donc du coup j'avais pris des marrons. Et je vais voir comment je pourrais faire pour les faire cuire pour mettre dans cette soupe. Voilà. Allez. Alors d'habitude je les fais au four. Hein, mais là je sais pas. J'avais pensé les faire à la vapeur. Mais je sais pas si c'est possible. En fait ça m'embête d'allumer mon four juste pour 10 marrons quoi en fait. Allez je vais déjeuner. Ce matin petit déjeuner des fruits. Des fruits rouges qui me restaient, du yaourt, 2 figues pareil qui me restaient et puis du muesli, celui le bio de chez Lidl aux fruits rouges. Voilà. Ça y est, fini de déjeuner, on va parler des zones. Alors, on a mis en place routine, blessing et aujourd'hui on parle des zones. Alors, qu'est-ce que c'est que les zones? C'est du ménage tous les mois, entre guillemets. Du ménage plus en profondeur. Là, en fait, vous allez vraiment aller à fond dans les pièces. Le blessing et la routine, c'était du ménage pas superficiel, mais c'était de l'entretien entre les zones. Voilà, c'est de l'entretien qu'on fait soit tous les jours avec la routine, soit toutes les semaines avec le blessing. Et par contre, les zones, ben, on va plus en profondeur. L'entretien est fait avec les 2 premiers et la routine, on rentre vraiment là dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est de visualiser votre maison et la diviser en 5 zones. 5 zones, pourquoi 5? Parce qu'il y a 5 semaines dans un mois et que du coup ça sera une zone par semaine. Exemple pour moi, mes 5 zones, donc j'ai ma première zone, salle de bain, buanderie, toilette.
Deuxième zone, c'est, alors que je dis pas de bêtises, je prends mon agenda, hop. Deuxième zone, c'est mon haut, tout mon haut. Troisième zone, salon, salle à manger. Quatrième zone, cuisine. Cinquième zone, c'est mon extérieur et mon entrée. Voilà. La différence entre ma façon de fonctionner et le Fly Lady, c'est que le Fly Lady fonctionne avec le mois. En fait, si votre semaine, si votre mois se termine en plein milieu de la semaine, votre zone se finit avec. Je prends un exemple, par exemple, la dernière semaine du mois d'octobre. Qui est logiquement à cheval, oui. Alors, la dernière semaine du mois d'octobre, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi qui font partie du mois d'octobre. Et on a vendredi, samedi, dimanche qui fait partie du mois de novembre. Donc, en fait, la zone 5, vous aurez jusque jeudi pour la faire. Et vendredi, on commence une autre zone, mais qui s'arrête du coup dimanche, puisque l'autre semaine, c'est la troisième zone. Donc, du coup, on se resterait avec 3 zones. Et encore, je dis qu'elle s'arrête dimanche. Mais je pense que le Fly Lady, comme c'est une méthode américaine, ils englobent le week-end dedans. Donc je pense qu'on aurait que le vendredi, donc une journée pour faire la zone, la première zone du mois, quoi, en fait. Puisqu'ensuite on passerait à la zone 2. Voilà, et du coup moi ça me convenait pas, parce qu'il y avait des mois où j'avais, comme là par exemple, 3 jours. Moi le week-end je ne fais pas de zone, donc j'avais que le vendredi pour faire ma zone qui est la zone 1 du coup, et la zone 1 c'est la salle de bain, pour la faire à fond, enfin entre guillemets. Et je trouvais que c'était pas suffisant. Voilà, donc du coup moi je fonctionne avec des vraies semaines, donc j'ai 5 vraies semaines qui commencent du lundi, qui se terminent le vendredi puisque je ne fais rien le week-end, et du coup j'ai à chaque fois pour chaque zone 5 jours pour la faire. Voilà, ça c'est la différence entre moi et le Fly Lady. Alors, à la force, je suis un petit peu à cheval parce que sur l'autre mois et tout, mais ça me convient, enfin ça me dérange pas. Voilà, parce que j'empiète un petit peu sur l'autre mois, mais j'ai toujours au moins ces 5 zones et ça me convient un petit peu mieux. Donc du coup aujourd'hui je vais vous demander, c'est de visualiser votre maison et de la diviser du coup en 5 zones. Faites en sorte que ces 5 zones soient en équivalence de travail. Ce que je veux dire, c'est que ne mettez pas une toute petite pièce en zone 1 et une grosse pièce en zone 2. Pour revenir sur mes zones, donc moi c'est la zone 1, c'est la salle de bain, toilette, buanderie. Sans de rien, ça peut paraître des petites zones, mais il faut penser au travail qu'il y a à faire à l'intérieur. Vous avez quand même tout à détartrer, c'est un truc avec de l'eau, donc il y a quand même pas mal de rangements, il faut brocher les joints, enfin voilà, des choses comme ça qui peuvent prendre du temps. Dans la zone 2, la chambre, enfin moi c'est tout mon haut, ça peut paraître là par contre énorme, mais en fait compte, quand on regarde bien dans une chambre, c'est du rangement on va dire, des poussières, nettoyer les sols, les fenêtres, enfin voilà, ça va relativement vite en fait à faire. Il n'y a pas énormément de choses à faire en profondeur. Bon après il y a les dressings, les trucs comme ça à ranger, à faire le tri, mais ça c'est pas une chose qu'on fait tous les mois quoi en fait. Donc du coup voilà. La zone 3 c'est salon, salle à manger. Ma zone 4 c'est cuisine, pareil là ça peut paraître petit, mais en fait compte il y en a à faire dans une cuisine. C'est même une pièce où il y a quand même pas mal de boulot quoi en fait, hein. Et la zone 4, alors l'extérieur et puis l'entrée. Quand je parle d'extérieur, moi ce que j'englobe dans mon extérieur, mais ça on reverra tout ça hein. Chaque semaine je vous dirai un petit peu ce que je fais dans chaque zone. Mais par exemple donc dans mon extérieur je fais je passe le balai, je range ce qu'il y a à ranger, j'envoie chérie à la déchetterie s'il faut y aller, au niveau des plantes souvent c'est cette semaine là où je vérifie s'il faut pas me changer une plante, si elle est pas crevée, enfin voilà, s'il y a des petites choses à faire à l'extérieur, planter des fleurs pour le mois, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça que j'entre dans mes zones. Le barbecue, rentrer la déco ou ressortir la déco, voilà, c'est plein de choses comme ça. Donc semblant de rien c'est aussi une zone où il y a quand même pas mal de travail. Alors donc du coup aujourd'hui on divise sa maison en zones, 5 zones qui soient un petit peu près égales. Alors aujourd'hui je vais pas commencer vraiment à parler de ces zones tout de suite, puisque moi le lundi
je ne fais pas énormément de zones. Tout ce que je fais en fait au niveau de ma zone, c'est souvent c'est les plafonds en fait, voilà, les toiles d'araignée. Parce qu'en fait c'est une journée qui est bien chargée pour moi au niveau du blessing. Donc du coup je m'allège et je commence vraiment ma zone le mardi. Donc du coup demain je vous parlerai correctement de ma zone 1, la salle de bain, la buanderie et les toilettes. Je vous expliquerai ce que je fais dans cette zone. Je vais essayer, parce que je ne l'ai pas encore fait, mais enfin moi j'ai mon tableur à moi, mais je voudrais voir pour vous comment je pourrais fonctionner pour que ça soit plus adaptable en fait, voilà, pour que vous puissiez l'adapter à vous, parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes exigences, vous voyez. Par exemple, je vais vous dire, moi mon dressing, je le fais à fond tous les 6 mois, ou je fais mon armoire à chaussures tous les 3 mois, vous allez peut-être me dire, mais non, moi je fais pas ça tous les 3 mois, hein, je le fais tous les mois, ou je le fais tous les 6 mois, enfin voilà, vous voyez. Donc du coup je voudrais que ça soit un petit peu plus adaptable pour vous, donc je vais voir ça. Donc je vous donnerai cette fiche dans la semaine, c'est sûr. Demain on parlera un petit peu de ça, mais bon, je pense que vous avez déjà un petit avis visuel de ce que je fais dans mes zones, puisque ça fait quand même déjà un moment que je vous partage tout ça. Donc la zone que je vais commencer cette semaine, on l'a fait déjà ensemble le mois dernier en fait, où on avait nettoyé notre machine à laver à fond, enfin voilà, des choses comme ça. Mais par exemple, vous voyez, quand tout à l'heure je vous disais qu'il y avait des choses qu'on faisait pas tous les mois, ma machine à laver, le tiroir que j'ai nettoyé à fond et tout, voilà, je le fais pas tous les mois quoi en fait. Vous voyez, ça va être fait, mais peut-être tous les trimestres, vous voyez. Donc voilà, allez, du coup moi maintenant je vais attaquer mon blessing. Allez, on y va. Donc qu'est-ce que j'ai à faire? Ma liste de courses. J'ai quoi? Le frigo. Miroir, je dois faire mon blessing. Miroir interrupteur, je dois faire le petit blessing de salle de bain, toilette. Je dois faire... mon agenda et puis miroir et interrupteur. Allez, on y va. On va commencer peut-être par le blessing. Ouais, allez, on y va. Donc blessing, salle de bain, toilette, miroir, interrupteur et passer l'aspirateur. C'est le dernier truc de la zone du ménage, de la routine qui me reste à faire. Can't think straight. My mind is rushing of words that you won't take. Notice of the way you feel safe. Everything I do, I'm too late. I know this takes more than just 3 months for someone like you. More than just your trust before I might lose. Learning all the things that make you you. My heart is beating faster than the world I keep inside. And yeah, you make me nervous, that's the story of my life. And I should be embarrassed, but with you I don't mind when I'm around you. Ooh, I'm just glad I found you. As we sit here. Alors là, je vais m'attaquer au repas. Donc ce midi, c'est un orzo. Donc l'orzo, c'est des pâtes en forme de riz. Voilà. Je pense que c'est un autre nom aussi. Il y en a qui appellent ça des langues d'oiseau. Et je pense qu'il y a un autre nom aussi, mais je me souviens un peu du riz. Enfin, un truc écrit dedans. Voilà. Donc ça va être un orzo comme un risotto aux fruits de mer. Alors là, je vais le faire au robot. Il m'a demandé de mixer du parmesan que j'ai mis de côté. J'aurai besoin d'un citron, de thym. Alors je vais suivre une recette qu'il y a dedans, mais c'est juste pour le mode de cuisson, mais c'est pas la même recette puisque là logiquement c'est un risotto de saumon. Moi je vais faire un orzo aux fruits de mer façon risotto. Donc du coup c'est pas la recette en soi, c'est juste pour la technique en fait que je suis. Donc là en fait il me demande logiquement de laver le saumon, de l'essuyer, de le couper en cubes et de le mettre dans le robot. Moi je veux pas de saumon, mais j'ai des fruits de mer. Donc là j'ai un oignon que j'ai mixé, que j'ai mis dans le bol. Hop, donc j'ajoute, j'ai à peu près 350 g de fruits de mer. C'est un mélange de fruits de mer surgelés. Hein. Donc je mets tout dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il va me demander? Laver, sécher un brin de thym, donc ça je les ai.
Alors ils me demandent de peser du beurre. Moi je vais pas en mettre. Mais ils disent d'en mettre. Alors, oh là là, ça pique. Ouf. Mettre 2 cuillères à soupe de beurre pesé dans le bol, mixeur et placer au reste au réfrigérateur. Donc là je vais mettre plutôt une cuillère à soupe d'huile d'olive. Là clairement dans le bol de mon robot j'ai un oignon mixé, une cuillère à soupe d'huile d'olive et 350 g de fruits de mer, un mélange de fruits de mer surgelés. Hop, voilà. On retire le petit gobelet et à mon avis ça va saisir. Voilà. Et c'est parti pour 4 minutes. Donc là j'ajoute, une fois que les 4 minutes sont passées, enfin que c'est doré en fait, j'ajoute l'orzo. Alors moi là j'ai 200 g d'orzo. On n'est que 3 à manger ce midi. 200 g ça me paraît beaucoup, mais je pense qu'il faut mieux que j'en ai trop que pas assez. Hop, donc je rajoute les 200 g dans la cuve. Et là il va mélanger, en fait il va nacrer, logiquement si c'est du riz il nacrerait, mais là du coup il va me nacrer mes pâtes. Donc il va mélanger ça, donc à la casserole vous mélangez, vous faites chauffer un petit peu votre riz pour qu'il devienne, enfin votre orzo, pour qu'il devienne un petit peu trop brillant en fait, voilà, qui se nacre avec l'huile qu'il y a dedans, et le beurre, ça dépend ce que vous avez mis comme matière grasse. Donc ensuite je vais verser 500 ml de bouillon, donc j'ai mis la poudre dedans et je verse, oups là, de l'eau très chaude. On va ramasser les cochonneries que j'ai fait. Hop là. Alors ils me disent d'ajouter 5 minutes. Régler en fonction du temps de cuisson. Donc l'orzo je pense que ça doit être 13 minutes et on doit rajouter 5 minutes. Donc je vais mettre 15 minutes et s'il faut je rajouterai ensuite du temps. Hop, et c'est parti. Voilà, pour 15 minutes. Ici rentré. Hop, ça a été ce matin. Bon, elle a pas trouvé ça top cette réunion. Hein chérie? Je faisais que parler. On faisait que parler. Et bon, elle a eu droit à un petit jus d'orange et un petit gâteau. Donc au niveau de l'orzo, je trouve ça encore vachement liquide quand même. Il y a vachement de jus encore. Je sais pas. Donc j'ajoute le zeste dans le citron. Ça va bien avec les fruits de mer. Je vais pas tout mettre. Hein. Je vais mettre à peu près l'équivalent de... Voilà, un petit tiers quoi en fait. Et je vais mettre le jus de la moitié. J'essaie de pas taper sur la cuve. Hop. Je vais enlever les petits grains pépins. Pas que ça tombe dedans. Hop. Et je presse le jus. Ouais, je suis pas vraiment convaincue. Alors j'ai pas encore essayé le risotto, faudrait voir, mais j'ai l'impression que voilà, alors après c'est peut-être parce que c'est du risotto de l'orzo, hein, mais j'ai l'impression que c'est vachement liquide quoi en fait, ça fait soupe un petit peu. Ensuite on ajoute du sel, du poivre. Et puis, je vais pas mettre de sel parce que le bouillon était déjà bien salé. Je vais mettre du poivre et je crois qu'on va rajouter ensuite un peu de crème. Et puis, le fromage râpé. On va ajouter du coup les 40 g de parmesan. Et moi j'ajoute pas de beurre en fait, il y en a qui à la fin du risotto ils ajoutent du beurre, moi j'ajoute de la crème. Hop là. Je dis ça c'est parce que je vois qu'il faut rajouter de la crème là. Je vais ajouter du beurre. Je vais ajouter une cuillère à soupe de crème et puis une cuillère à soupe de ciboule attachée. On a mélangé. Je vais vous montrer mais franchement il reste vachement de liquide. Alors soit il faut que je revoie la recette et que je mets beaucoup moins de liquide. Voilà, donc je pense qu'on va servir ça dans dans des bols. Après c'est bon hein, j'ai goûté, c'est super bon, mais voilà, je sais pas, peut-être trop de liquide ou avec le citron j'ai une petite coupure au doigt et du coup ça pique. Tu viens de servir chérie? Ouais. Je me suis servi, je vous montre, comme je vous ai dit on le met dans un bol. Voilà, c'est vachement crémeux hein. Ça fait limite soupe bien épaisse qu'en fait. Mais au niveau du goût c'est super bon hein. Mais voilà. Peut-être mettre moins de bouillon. Peut-être. Ouais. En même temps voilà c'est bien la soupe.
quand il fait froid dehors. Dernière chose à faire, la bête. Le frigo. Et voilà, frigo rangé, propre, prêt à accueillir les nouvelles courses. C'est un peu vide, hein. Il y a beaucoup de tomates dans ce frigo. Hein? Stacy est repartie à l'école, Chéri est rentré, il est en train de manger et moi je suis en train de faire le riz au lait pour ce soir. Donc le dessert de ce soir, j'ai pris la recette du MCC. Le seul truc c'est que j'ai divisé les quantités par deux et que le sucre moi je l'ai remplacé par du xylitol. Donc en fait à la casserole vous mettez, là j'ai mis 600 g de lait, 125 g de riz rond et 35 g de xylitol et un tout petit peu de vanille. C'était pas dans la recette mais j'en ai rajouté, donc c'est de l'arôme de vanille. Voilà. Et là ça va cuire, alors il met 40 minutes. Je ferai peut-être une petite pause entre deux pour voir au niveau de la cuisson. Parce que ça me paraît beaucoup. Mais en même temps c'est vrai que le riz au lait c'est long quand même à cuire à la casserole. Hein. Donc voilà, on verra. On verra si c'est mieux que le pseudo risotto à l'orzo. Après le pseudo risotto il était bon, hein. C'était vraiment très bon. C'était une bonne soupe quoi. Une bonne soupe bien épaisse. Ouais, je fais un petit peu de rangement dans la cuisine et puis je vais aller répondre à vos commentaires avant d'aller faire les courses. Ben ça y est, on est revenu des courses. Donc du coup on a été Lidl et Grand Frais. Chéri là m'a déposé, il a déchargé le coffre et il est reparti parce qu'Angel est rentré à 15 h. En fait il nous a envoyé un message en nous disant qu'il était derrière la maison. Donc il est venu nous rejoindre, heureusement on n'a pas été faire les courses très loin. Donc il est venu nous rejoindre au magasin mais on pensait qu'il avait fini. Mais non, il y avait juste un trou de 15 h à 18 h et enfin 17 h. Et comme il avait faim, il est rentré. Donc là ça faisait un petit peu speed pour retourner parce qu'il est les moins 20. Donc du coup Chéri est parti le redéposer et au moment où ils allaient partir, Stacy envoyait un téléphoné en disant qu'elle avait fini aussi. Elle devait finir à 17 h 30, elle a fini à 16 h 30. Donc du coup bah, il va faire une pierre de coups, il va récupérer tout le monde, enfin il va déposer et récupérer Stacy. Donc on y va, on commence tout de suite donc par Lidl. Lidl je n'ai pas eu pour beaucoup, j'en ai eu pour un petit peu plus de 35 €. Vous allez voir il n'y a pas grand chose. En fait c'est vraiment les trucs que j'ai pas trouvé à Grand Frais que j'ai pris là. Comme le lait, donc c'est du lait bio, voilà c'est du lait demi-écrémé. Ensuite on a repris un pack d'eau. Alors ça c'est pour... nous on boit pas de l'eau de bouteille, on boit l'eau, pas l'eau du robinet, enfin si c'est l'eau du robinet, mais elle est filtrée, c'est avec notre frigo. Donc, c'est pour les enfants, le foot, quand ils ont des matchs de foot. En fait on a chacun une gourde qu'on re-remplit à chaque fois, mais ce qu'il y a c'est que la gourde c'est une petite contenance et ils en ont pas assez. Quand ils font des matchs ou quand ils vont au foot, donc du coup ils sont tout le temps obligés d'aller re-remplir leur gourde. Donc une bouteille c'est plus pratique et puis voilà, comme ça au cas où elle reste sur le bord du terrain, c'est entre guillemets pas trop grave. Voilà. Ensuite j'ai repris 2 sacs de farine, donc la T65. Je commence à être à court de farine, mais justement que de T65 et j'ai pas trop envie de retourner juste au moulin juste pour ça, surtout qu'il est pas à côté de la maison, donc voilà. Donc celle-là elle fait très bien l'affaire aussi. J'ai repris aussi du sucre, pareil. Alors le magasin bio, il faudrait qu'on y retourne, mais c'est vrai que j'ai encore pas mal de riz, de choses comme ça et tout. La dernière fois j'avais fait un bon gros plein et du coup voilà. Et puis j'ai eu un petit souci avec des petites bêtes dans une variété de riz. Non c'était pas dans du riz, c'était dans des flocons de céréales. Et du coup j'ai un petit peu peur d'y retourner quoi en fait. Alors moi c'est du vrac, est-ce que c'est à cause du vrac? Voilà. Et puis Lidl fait quand même pas mal de bio maintenant, donc je me dis si c'est pas pour acheter en vrac mais c'est pour acheter en sac, autant que j'achète à Lidl quoi en fait, c'est plus près, on n'a pas de magasin bio pas loin en fait nous malheureusement. Donc je sais pas si c'était le vrac qui m'a fait ça, mais du coup voilà ça m'a un petit peu refroidi en fait au niveau du vrac ou au niveau du... Alors c'était pas des... parce que je sais que j'avais un peu peur avec les mythes alimentaires, mais c'était pas des mythes, ça faisait vraiment toutes des petites bêtes noires en fait dans mes flocons. Je savais vraiment pas ce que c'était, donc du coup tout est parti à la poubelle, hein. J'ai bien vérifié partout dans le cellier pour voir s'il n'y en avait pas ailleurs, mais il n'y en avait que là. Mais oui, donc du coup comme je vous dis ça m'a un petit peu refroidi et j'ai un petit peu peur de retourner en fait, voilà, chercher du vrac. Alors comme je vous dis, je sais pas si, enfin je sais que le bio on peut être embêté avec les trucs, mais là je pense que c'est vraiment dû au vrac en fait et pas dû au bio. Donc si c'est pour prendre en sac déjà emballé, autant que je prenne du bio ailleurs que magasin bio quoi en fait. Voilà, que je prenne à Lidl ou quoi. C'est moins loin quoi en fait.
Donc ensuite j'ai pris de l'huile d'olive. Hop, j'ai pris aussi, alors là c'est, je l'avais jamais vu dans mon Lidl, enfin dans celui qui est pas loin de chez moi, c'est de l'huile vierge de coco. Et en fait celle-là elle est vierge quoi, en fait elle est pas, elle sent je pense, je vais l'ouvrir avec vous. Ah. Ouais, elle sent la coco. Alors moi je l'utilise pas en cuisine, mais je l'utilise en cosmétique, c'est avec ça que je me démaquille. Ah elle sent bon. C'est super agréable quoi en fait, hein, l'odeur. Donc je me démaquille avec ça, je me fais des masques avec l'huile de coco, enfin voilà. C'est vraiment une huile chouchou. Et ça va super bien pour se démaquiller quoi en fait. Hein. Ensuite j'ai repris des plaquettes de chocolat. C'est le nouveau Nutella des enfants en fait, on va dire. Ils adorent ça, Stacy mange ça le matin avec dans du pain ou quoi, elle met ça et puis hop. J'ai pris aussi 2 boîtes de tomates concassées, ça je vais en avoir besoin pour les recettes. Je vais peut-être sortir mon menu pour vous dire un petit peu. Je vais aller chercher, j'ai laissé dans mon sac, je reviens tout de suite. Alors, les boîtes de concassées de tomates, et je vais en avoir besoin pour faire des pommes de terre épicées à la saucisse de Morteau. Et je vais en avoir besoin aussi pour faire un curry de légumes. Et j'en ai encore une au cellier pour faire... c'était quoi? Ah oui, ma soupe d'haricots blancs et bacon. Ensuite, j'ai pris du café pour chérie, j'ai pris du chocolat pour moi. Celui-là, il est trop bon. Malheureux, c'est qu'il n'y a que 60% de cacao. J'aime bien quand ils sont un petit peu plus corsés, mais il est vraiment très bon. C'est avec des amandes caramélisées. Ensuite, j'ai pris de la moutarde à l'ancienne. Ça, c'est pour mon stock. J'ai repris du lait d'amande sans sucre. J'ai pris un gros rouleau de sopalin pour... Princesse, c'est surtout pour les petites bêtises que Princesse peut nous faire de temps en temps. Autrement, j'utilise pas de sopalin, enfin un petit peu en cuisine, un petit peu dans mon frigo, enfin voilà, des choses comme ça. Mais j'en utilise pas énormément en fait. C'est surtout pour ramasser quand il y a des petits accidents avec Princesse ou même avec... Non, Luna, elle en fait pas. Après, j'ai plus d'enfants en bas âge, donc ça n'arrive pas non plus. Et ensuite, j'ai pris... Alors j'ai fait attention parce que il y en a beaucoup, c'est à la meunière et je n'ai pas du... Enfin on n'a pas du tout aimé la dernière fois. Ça a un goût de citron mais de parfum chimique en fait. C'est vraiment pas bon. Enfin nous on n'aime pas quoi en fait. Enfin c'est une question de goût hein, mais on n'a vraiment pas aimé. J'avais essayé aussi à Grand Frais, c'était la même chose. Donc là on a fait attention. Malheureusement c'est que je me demande, alors je les ai pris pour tester hein, pour voir. Je me demande si c'est du vrai filet de Colin qui est à l'intérieur ou si c'est, vous voyez, de la truc Sharpie, de l'agglomération quoi en fait. Il n'est pas écrit en fait. Donc il est juste écrit Colin d'Alaska. Bon après il y a de la chapelure, des trucs comme ça, donc ça c'est un petit peu normal hein. Mais voilà, donc du coup je vais tester. Voir comment c'est à l'intérieur. Alors ça c'est pour faire, après c'est vrai que je pourrais prendre le poisson, le paner moi-même et tout, mais c'est un peu long et souvent le vent, enfin c'est un peu long. Ça, en fait c'est un repas rapide ça, voilà, c'est pour faire des tartines de Colin avec une salade d'épinards tiède. C'est vraiment le truc rapide, on met la tartine, on la fait griller, on met un peu de... Donc là je ferai sûrement une sauce tartare maison. On met le poisson et puis au-dessus on fait une salade avec... alors les feuilles d'épinards elles sont crues hein, mais les champignons ils sont chauds et il y a la petite vinaigrette, elle est un petit peu tiède aussi. Donc du coup voilà, on met ça au-dessus. Donc c'est un... rapide, on met quoi 15 minutes pour la faire. Donc voilà, c'est pratique d'avoir un poisson comme ça et c'est pratique d'avoir de temps en temps des repas rapides dans son menu au cas où. J'ai eu le coup la semaine dernière, on avait été faire les magasins et j'ai dû aller chercher de quoi manger. Donc là on a fini. Pour Lidl, je prépare Grand Frais et je vous montre. Alors voilà, j'ai mis la caisse là, je vais prendre au fur et à mesure. Voilà, je vous montrerai en vrac, voilà, peu importe l'ordre on va dire. J'en ai eu pour 91,56 €. Mais vous allez voir, il y a de la viande et il y a du poisson. Alors il n'y a pas toute la viande de la semaine parce qu'on doit encore aller à la boucherie. Mais il y a pratiquement... Enfin la boucherie, il manquera quoi? De la viande hachée. Il manquera... Alors j'ai prévu de faire une terrine de poulet, de porc et de poulet. Donc il manquera de quoi la faire en fait. Qu'est-ce qu'il va me manquer aussi? Des cuisses de poulet. Des steaks.
Et au niveau de la charcuterie, il faudra des fines tranches de lard et une grosse tranche de lard fumé aussi. Voilà. Donc il manquera pas grand chose, hein, une trentaine d'euros je pense à la boucherie. Peut-être un peu plus avec la viande pour la terrine. Mais bon. Hop, poireaux d'abord pour faire une tarte aux poireaux. Alors j'en ai pris que 3 parce que on sera que 3 à la manger. Donc je pense que j'en aurai assez pour juste faire une tarte. Ensuite j'ai repris des bananes, ça c'est pour Stacy, c'est une fanat de bananes. Stacy elle en mange le matin, pratiquement pour déjeuner, et il y a de moins à 4 heures aussi, donc du coup ça part vite. Courgettes, alors je pense que ce sera les dernières parce que je ne sais pas, je pense que la saison se termine bientôt. Et au potager il n'y en a plus. Ouais, c'est fini. Il m'en reste encore 2 dans le frigo que je vais faire passer cette semaine. Je pense que c'est demain. Oui, avec je vais faire des crêpes épaisses de courgettes et jambon de Bayonne. Mais voilà, du coup, celle-là, à mon avis, ce sera les dernières. Alors, c'est pour faire du bœuf, un gratin de bœuf aux courgettes. Ouais, c'est ça. Hop là, c'est du bœuf haché. Des coins, je vais faire une compote pour faire des verrines fromagères au coin. Des poires, alors là c'est pour les manger juste comme ça. Hop, en dessert. Ensuite j'ai pris des cèpes. Ça c'est pour faire des... ça sent à travers le plastique. Je vais faire une marmite de poulet aux légumes. Donc je vais mettre des cèpes dedans. Mais il va avoir... je pense que j'ai bien envie de mettre des haricots... non, pas des haricots. Des pois chiches, carottes. Voilà, je vais voir un petit peu, mais voilà. J'avais envie de me rajouter des cèpes dedans. Hop, ensuite, alors, j'ai pris du curcuma frais. Alors, c'est tout petit, hein, je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer. Ça ressemble aux racines de gingembre, mais en tout petit et orange à l'intérieur. Voilà, donc en voilà une, vous voyez à l'intérieur c'est tout orange. Voilà, donc c'est du curcuma frais, ça fait une racine comme ça. Et ça en fait, je vais m'en servir pour faire justement mes pommes de terre épicées saucisses de morteau. En fait ça va être un plat avec la saucisse de morteau de la France quoi en fait, mais avec plein d'épices dedans qui rappellent un petit peu... j'aurais peut-être dit l'Inde, mais c'est pas vraiment l'Inde en fait, voilà, les épices du monde quoi en fait. Donc un mélange de culture, j'aime ça. Donc hop, alors j'ai jamais testé la racine fraîche, j'étais curieuse, donc on testera. Ensuite j'ai pris des champignons de Paris, donc ça je vais en avoir besoin pour une partie qui va aller dans ma salade d'épinards chaude tiède, et puis une partie où j'ai prévu de faire une omelette forestière, donc avec des girolles et des pleurotes. Profite des champignons, hein. J'ai pris 3 fruits de la passion. C'est en accompagnement pour faire... En fait, je vais faire une mousse de yaourt. Donc, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Et sur le dessus, je vais mettre du fruit de la passion. J'ai pris une tarte brisée, pâte à tarte brisée, pour faire justement ma tarte aux poireaux. De l'emmental pour râper, pour mettre sur le gratin. Et peut-être aussi dans la tarte, je verrai. Alors au niveau du poisson, j'ai pris du carlet, filet de plis. Alors ça je vais faire du poisson mariné aux épices avec un curry de légumes. Alors le poisson va être mariné, cuit à part, et ensuite et en accompagnement je vais faire le curry de légumes. Des épinards, des pousses d'épinards, du raisin. C'est du muscat, c'est pour le manger comme ça en dessert. J'ai pris de la saucisse de morceau du coup pour les pommes de terre. J'en ai pris 2. Oh, téléphone. On va aller voir qui c'est. J'en ai peur hein, maintenant quand les téléphones sonnent. C'était pas NJ. Si vous avez suivi mon péripétie. Hein. Non, là c'était un truc d'assurance, de mutuelle. Mais bon, c'est facile ça. On leur dit qu'on a une mutuelle d'entreprise et une... Voilà. Mais en même temps, c'est vrai. On a une mutuelle d'entreprise. Donc j'en étais où? Je sais plus de quoi je vous parlais. Du raisin que c'était juste pour manger comme ça, ou de la saucisse de morteau que j'en avais pris 2. Donc je pense que c'est ça. Donc ça c'est pour faire avec les pommes de terre épicées.
Ensuite, Angel nous a rejoint et du coup il m'a réclamé des petits trucs, mais ça va, j'ai des enfants qui réclament des trucs, voilà. Il m'a réclamé un mélange de raisins, donc en fait il y a 3 sortes de raisins, raisin rouge, raisin de Corinthe je pense, enfin même s'il n'y en a pas un peu plus, hein, parce qu'il y a des raisins, des gros raisins, bah ouais, raisin flamme, raisin crinçon, raisin golden, et des raisins sultanine. Voilà. Donc c'est un mélange de raisins, c'est pour mettre dans ses porridge. Et il m'a réclamé aussi des chips de banane aussi pour mettre dans ses porridge. Voilà. Donc il a réclamé des choses. Hein. Et je lui ai pris aussi un... Alors c'est pas que pour lui, hein, mais c'est beaucoup lui qui les mange dans ses porridge, des raisins secs. Ensuite j'ai repris des échalotes, ça c'est pour mon stock parce que j'en avais plus. J'ai pris ensuite de la choucroute. Allez là ma deuxième saucisse de morteau. Hop, donc de la choucroute et un filet mignon. Je vais faire un filet mignon à la choucroute. J'ai pris aussi, hop, je vais proposer ça là, des calamars avec du riz noir, du riz Néron. En fait c'est pour faire le riz noir, je vais le faire façon risotto et les calamars je vais les faire sauter et on les mettra ensuite sur le dessus. Alors je veux pas les faire cuire ensemble parce que le riz noir va colorer le blanc des anneaux de calamar et du coup visuellement c'est moins joli. Le goût on va dire qu'il ressemble mais c'est moins joli dans l'assiette. Ensuite j'ai repris des carottes, j'en ai pris juste pour Blue. Au cas où, comme à chaque fois, Blue c'est le lapin de Stacy. De la crème fraîche parce que je vais sûrement en avoir besoin pour les recettes. J'ai repris un oignon, c'est un oignon rose en fait, c'est un oignon Roscoff. Alors j'adore les prendre crus, donc c'est justement pour mettre dans ma salade avec les épinards. En fait ils sont pas piquants, ils sont doux. Ensuite j'ai repris une tête d'ail frais. Alors je préfère, la dernière fois j'ai pris un ail séché quoi en fait, hein. Mais il est déjà à moitié noir, hein, enfin marron, vous voyez un peu comme, c'est pas pourri en fait, hein, mais je sais pas les gousses elles sont marron et du coup ça me donne pas trop envie. Alors qu'avec le frais je trouve qu'on a moins le, voilà, ce désagrément quoi en fait, la tête elle est, puis il est plus doux, il est plus, enfin voilà c'est différent. Donc du coup je le garde au frigo et mais par contre logiquement c'est plus la saison, hein. L'ail frais c'est au printemps en fait, hein. Mais bon, voilà. Et ensuite j'ai pris des grosses pommes de terre. Alors on a encore les pommes de terre de Chérie du potager, mais c'est toutes des petites. Et comme je veux faire des frites et des pommes de terre au four, du coup ben, je vais être embêtée pour... autrement je vais devoir en faire de 40 000 en petites quoi en fait au four. Je trouve que c'est mieux des grosses pommes de terre. Donc du coup voilà. Au niveau du menu, donc je vais vous le mettre là. Il va défiler maintenant. Never heard such words come out so clear. Your music found a way into my ears. My heart is beating faster than the world to keep inside. And yeah, you make me nervous. That's the story of voilà, donc je pense que je vous ai parlé d'un petit peu de tout. Je suis en train de vérifier. C'est pas possible. Oui. Alors je sais pas vous, mais nous on est tout le temps embêtés avec le truc à 1 euro là, l'isolation, où là en ce moment c'est la pompe à chaleur, ou c'est enfin voilà, et là c'était ça. Et en plus maintenant c'est même plus des personnes qui parlent, c'est des enregistrements. Bref, hein. Donc du coup j'étais en train de vérifier si je vous avais bien tout parlé un petit peu, mais je pense que oui. Le gratin de courgettes, la tartine de colin, le filet mignon aux choucroute, la soupe haricot blanc bacon, l'omelette aux champignons, la terrine de porc poulet à l'estragon, je vous en avais parlé, marmite, oui moi j'ai tout dit. Peut-être le dessert que je vous ai pas parlé. Alors au début je voulais des figues et je voulais faire un gâteau figue amande et j'ai pas trouvé de figues. Donc du coup comme ce soir je vais faire du potiron et qu'il me restera du potiron, je vais pas utiliser le potiron entier pour faire une soupe, donc je pense que je vais tester une recette sucrée au potiron. Voilà.
Donc on testera ça dimanche. Donc ça sera la pâtisserie de la semaine. Voilà, au niveau du menu. Vous le retrouverez en lien en barre d'infos sur Utip si vous voulez aller le télécharger et les jeter un petit peu plus. Bon allez, moi je range parce qu'encore une fois je suis toute seule pour ranger. Heureusement les courses elles sont petites maintenant. Allez, on y va. Ça y est, course rangée, petite boisson chaude et puis je suis en train de faire chauffer mes marrons. Voilà. Alors j'ai trouvé les faire cuire à l'eau. Alors il faut juste faire une petite incision à l'intérieur et les faire cuire dans une grande quantité d'eau pendant une petite demi-heure. Voilà, et après on s'amusera à les éplucher. J'espère que chérie sera encore là. Non. Parce que comme ça il le fera. Et puis il faut que tu me coupes aussi du potiron aussi chérie. Et si tu peux me l'éplucher aussi. Tout ça. Oh. Allez, bon en attendant je vais aller taper le menu. Raconte ça. Devinez qui est-ce qui vient de m'appeler? Vous avez deviné? Et ouais, NJ. Il fallait qu'on en parle tout à l'heure. Alors j'ai une dame au téléphone et je lui ai dit que c'était même plus la peine de me parler d'NJ. Et je lui ai expliqué du coup ce qui s'était passé. Alors pour rappel, pour celles qui n'ont pas vu le vlog, je me suis fait insulter, mais insulter de tous les mots par un monsieur d'NJ parce que j'ai juste refusé qu'un commercial se déplace chez moi. Et alors comme j'ai dit à cette dame, ça s'est même pas arrêté là quoi en fait. Il m'aurait insulté, c'est tout, on raccroche, voilà, basta. Mais en fait il m'a harcelé après au téléphone et essayé de rappeler et de rappeler et de rappeler. Et à chaque fois que je décrochais en lui disant non mais ça suffit maintenant, laissez-moi tranquille, et ben il continuait à m'insulter. Alors je lui ai dit j'espère que vos conversations sont enregistrées et qu'on retombera sur cette conversation. Parce que là franchement l'image d'NJ... Pour moi c'est fini quoi. On vient frapper à ma porte en me disant que c'est NJ, je ferme la porte au nez. Franchement. Je dis non, c'est fini. Je ne veux même plus entendre parler. Alors elle me dit pas mettre tout le monde dans le même panier. Alors je lui ai dit bah oui je mets pas tout le monde dans le même panier. Autrement je vous aurais raccroché au nez justement. Là non je vous explique pourquoi je ne veux plus entendre parler de vous. Mais ouais. Allez. Alors j'ai fait chauffer mes... Oh bah ça va c'est cuit, ça a fonctionné. Par contre c'est pour les éplucher. C'est chaud. On va s'amuser. Chérie est reparti chercher Angel. Il finissait à 18 h comme je vous ai dit. Et il y a foot à 19 h. Donc du coup si il allait pas le chercher, ça le faisait pas rentrer. Enfin le bus c'était dans 20 minutes. Non, il y avait 20 minutes d'attente. Donc plus la demi-heure de route, il serait pas rentré à l'heure. Donc du coup moi je vais devoir m'éplucher mes châtaignes moi-même. Bon bah ça a l'air d'aller tout seul. Bon là elles sont chaudes encore mais en tout cas elles sont bien cuites. Ah ça y est. On va voir ça. Alors ça fait un moment hein, mais je les ai épluchées tant bien que mal. Bon ça fait un petit peu charpie, heureusement que c'est pour faire de la soupe. On a quelques gros morceaux mais les 3/4 sont quand même en petits morceaux. Mais bon comme je vous dis c'est pas trop grave, c'est pour faire de la soupe donc ça va être mixé. Alors pour cette soupe qu'est-ce qu'on va avoir besoin? De potirons. Chérie a fait l'aller-retour, enfin il est passé, il a ramené Stécie Angel et le temps qu'il préparait son sac il m'a coupé mon potiron et il a épluché. Il y a un poil là qui vole là. Donc du coup on va avoir besoin d'à peu près 800 g de potiron. Les châtaignes je vais voir la quantité que j'ai en fait, je vous dirai. De toute façon toutes les quantités sont en barre d'infos hein, et je vous liste tout. Donc de châtaignes, oignons que j'ai coupé en morceaux et que j'ai fait revenir dans une cuillère à soupe de ghee. Donc moi je vais le faire au robot la soupe, mais vous pouvez très bien la faire à la marmite et puis ensuite mixer ou au cookéo aussi si vous voulez. Voilà, là c'est parce que tout fait dans le même récipient, c'est pratique. Donc du coup oui, un bel oignon, il y a à peu près 150 g d'oignon. J'ai mixé 5 secondes, vitesse 5 j'ai retenu pour avoir des petits morceaux d'oignon. Voilà, juste pour faire revenir. Bon après on s'en fout parce que ça va être mixé, c'est de la soupe hein. Donc on aurait pu mixer plus fort, c'était pas grave. Donc j'ai mis une cuillère à soupe de ghee. Donc pour rappel le ghee c'est du beurre clarifié. Et j'ai fait revenir ça 5 minutes. Voilà, c'est la position saisir. Ensuite qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre? Donc l'oignon je vous l'ai dit, on va avoir besoin de bouillon de volaille, de crème fraîche, un peu de ciboulette pour la déco,
ou du persil. Voilà, je vais voir ce que j'ai. Du poivre noir et je vais mettre du sel aussi. Et je vais mettre des épices. Je sais pas trop ce que je vais mettre. Muscade peut-être. Ou un mélange 4 épices peut-être. Ça pourrait peut-être être sympa. On va voir ça. On va déjà continuer ça le temps que ça cuit. Donc du coup, là j'ai mis, comme je vous ai dit, l'oignon avec une cuillère à soupe de ghee. Je l'ai fait revenir. On va ajouter du coup le potiron et puis la châtaigne, le bouillon. Enfin voilà, pour faire la soupe. Alors je vais vous remonter pour que vous voyez ce que je fais. Donc là j'ai mon oignon qui a revenu avec le ghee. Je vais ajouter du coup, je vais mettre sur balance. Mettre la tare. On va ajouter du coup le potiron. Alors en tout j'avais 900 g de potiron. J'ai ajouté du bouillon aussi et je couvre avec 700 ml d'eau. Hop. Donc en fait 700 ml de bouillon. Et là on va fermer et on va faire cuire ça. Alors je vais faire cuire ça 20 minutes, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Alors on va essayer de ne pas se tromper entre les secondes et les minutes. Hop, 20 minutes, donc là je vais mettre vitesse 1 et je vais mettre à 110. Voilà, et c'est parti. Donc j'ajoute le petit bouchon pour que ça cuit plus ou moins étouffé pour pas perdre de bouillon quand ça bouffe avec la vapeur. Et là moi en attendant du coup que ça cuit, je vais aller monter un petit peu la vidéo, prendre de l'avance sur ce soir. Le potiron est cuit, j'ai pas dû rajouter de temps, c'était nickel. Donc là je vais ajouter une bonne partie des châtaignes, mais je vais en garder un tout petit peu pour mettre sur le dessus après, je vais les concasser. Donc je vais voir combien je vais mettre. Hop. Je vais mettre les plus gros morceaux, je vais garder les petits concassés, comme ça j'aurai pas besoin de les concasser. Je vais mettre 150 grammes, voilà. Et le reste je vais le garder, je vais les couper en tout petits morceaux et je les rajouterai sur le dessus en déco. Voilà, et on va mixer ça. Donc avant de mixer, je vais ajouter la crème. Alors je vais ajouter à peu près 50 g de crème. Alors c'est de la crème épaisse, légère. Hop, voilà. Et là on va pouvoir mixer du coup. Alors je vais mixer 10 secondes. Vitesse 7. On y va. Alors, je vais saler, poivrer, je vais remixer parce qu'il y a encore les petits morceaux de châtaigne. Hop. Donc je vais mettre du poivre et je vais mixer là même plus longtemps en fait. Je vais remettre au moins 20 secondes à la même vitesse. Et du sel. J'ai servi la soupe, je vous montre du coup ce que ça donne. Donc j'ai juste rajouté un tout petit peu de crème au-dessus. J'ai mis un petit peu de châtaigne du coup sur le dessus que j'ai émietté un petit peu. Et un peu de graines de courge et un tout petit peu de ciboulette. Voilà, et on va manger ça avec du pain et du fromage. Alors pour le dessert, le riz au lait, j'ai juste mis un tout petit peu de sirop de fleurs de coco sur le dessus. Bon, 21h20, les garçons ne devraient plus tarder à arriver. J'ai mis la soupe en chauffe un petit peu pour qu'elle soit toute chaude quand ils rentrent. Ils vont avoir froid à mon avis. Il commence à bien faire froid maintenant. Ouais, c'est fini. On n'a toujours pas démonté le spa, mais il va falloir qu'on le fasse. Peut-être ce week-end, s'il pleut pas. Parce qu'en ce moment c'est ça, c'est qu'il fait pas beau et il pleut. Donc les seuls jours où il pleut pas, on est blindés. On n'a pas le temps. Bon allez, je vais ranger ma cuisine. Demain Stécie, elle a crosse, elle est contente. Donc du coup demain après-midi j'irai peut-être jusque là. Faut que je vois. J'irai peut-être la voir courir. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller finir de monter le vlog. Et puis je vais ranger ma cuisine et faire la vaisselle. Allez, bye, à demain, bisous. When I'm around you, ooh.
glad I found